Bonjour, donc je vous fais cette vidéo parce que voilà, comme vous savez que je fais de la communication avec les défunts ou écriture intuitive ou automatique, ça peut m'arriver. Donc j'ai pris peut-être un manuel parce que depuis, je vais vous dire, depuis ce matin, alors est-ce qu'il y a peut-être une autre personne ou autre, j'ai une petite fille qui se présente régulièrement depuis tout à l'heure et qui vient me voir. Je lui ai demandé si elle était autorisée, enfin, si j'étais autorisée de faire soit une vidéo, qu'est-ce qu'on fait. Et elle est ok, donc je n'ai pas vraiment de prénom qui me vient. Mais cette petite fille, donc je vais la définir un petit peu, et puis je vais voir ce qu'elle va me dire. Alors, je le fais en direct, j'enregistre la vidéo, mais je la publierai un petit peu plus tard. Donc cette petite fille aurait à peu près 14-15 ans. Donc elle est dans le delà, comme on va dire, hein, donc c'est une défunte. Et elle aurait un message, mais elle me montre quand même, elle a besoin d'exprimer, donc si ça parle à quelqu'un, j'ai pas de prénom. Mais en tous les cas, c'est une jeune fille qui a des colères, énormément de colère, quand elle est partie. Et elle me montre vraiment. Donc là, quand elle se montre, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux. J'ai pas l'impression, mais je vois. Ses cheveux qui sont un peu longs, mais un peu ébouriffés, des nœuds, des choses, comme si elle avait du mal elle-même à faire attention à elle-même, comme si elle en avait marre de qui elle était. Elle n'arrivait pas à se faire comprendre, à se faire entendre. Euh, et elle est partie alors d'une maladie quand même, ce qu'elle me montre, d'une maladie. Euh, et du mal, elle me parle d'auto-immune, donc je pense qu'elle n'arrivait pas à gérer son sens au niveau de ses globules. Elle me parle de choses très bon. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans la maladie, mais en tous les cas, voilà, elle est décédée d'une maladie. Et elle n'arrivait pas à se faire comprendre de qui elle était ou autre, comme si je la vois dans un couloir de ce lieu, de chez elle. Elle claque des portes, elle me montre voilà, que c'était très violent pour elle. Et aujourd'hui, elle voudrait faire comprendre qu'elle se sent mieux là où elle est. Elle ne souffre plus, elle n'a plus de maux de tête aussi. Elle me parle de sa tête, comme si elle avait voilà, des mal de tête importants et violents. Et aujourd'hui, elle se sent mieux. Donc c'est le message qu'elle a envie de transmettre à ses parents, surtout à sa maman. Sa maman, je la vois les cheveux longs, très douce. Une maman très douce quand même, mais qu'elle n'arrivait pas du tout à gérer euh, ce sens-là de sa maladie. Et du coup, cette petite fille se sentait seule, mais aujourd'hui, elle prend conscience et elle dit vraiment, elle comprend que sa maman l'a vraiment accompagnée jusqu'à la fin. Et il y avait un petit frère aussi, elle avait un petit frère à peu près, elle me parle de primaire, donc fin de cycle de primaire vers 10 ans, 9-10 ans. Son frère, son petit frère, je la vois, c'est la maman aux cheveux clairs, et elle, je la vois quand même assez brune, cette petite fille, un peu les cheveux du papa. Très brune, mais elle veut faire comprendre qu'aujourd'hui, euh, la vie est courte, voilà, et qu'aujourd'hui, elle demande même à tout le monde de profiter de chaque instant que vous vivez, peu importe, maladie ou pas. Donc je ne rentre pas dans le système de la santé, mais c'est ce qu'elle me dit, peu importe la santé, il faut profiter chaque moment, chaque instant, d'aller dans la nature. Je la vois, elle me montre qu'elle adorait aller au bord d'une rivière, une rivière avec des arbres évidemment autour, mais il y en a un en particulier avec des racines qui sort le long de cette rivière qui va se nourrir dans l'eau. Et pour elle, il était très important que l'eau est une ressource, de penser à soi, mais de penser aux autres, mais déjà de se ressourcer soi. Et donc aujourd'hui, elle est bien. Elle me dit, je suis posée, je suis bien aujourd'hui où je suis. Donc elle est vraiment montée à la lumière et elle est plus légère. C'est comme si ce fardeau de sa maladie, de ses colères, elle les a lâchés. Et la colère, elle me dit que c'est un principe de révolte de l'humain et que cette colère, quelquefois, il faut la lâcher. Pas évident de la lâcher, évidemment, parce qu'elle n'a pas réussi. Mais en tous les cas, elle est en colère sur sa maladie qu'elle avait. Et du coup, ça l'a peinée et qu'aujourd'hui, elle prend conscience de ça. Et que petit à petit, il ne faut pas hésiter à exprimer ses colères de ce qu'elle avait parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer. Sa maman l'entendait pourtant, mais elle n'a pas pu mettre des mots dessus pour l'exprimer. Et voilà ce qu'elle me dit sur son parcours. Elle avait envie de transmettre ça. Donc ça peut parler peut-être à des personnes, hein, si elle est là. En tous les cas, moi je transmets ce message de ce que je vois.
Et elle me dit que marcher par exemple dans l'eau, elle me montre une rivière, elle insiste sur la rivière. Donc ça peut parler peut-être à des personnes ou autres de marcher dans la rivière pieds nus, ne pas hésiter, ou dans l'eau de la mer, peu importe, ne pas hésiter à prendre contact avec la terre. On aurait une tendance toujours à vouloir s'envoler sur le haut, mais ça c'est ok, mais il faut aussi rester sur son bas. Et le bas, c'est pas le bas négatif, c'est le bas de la terre. C'est vraiment prendre contact comme l'arbre. Euh, c'est une petite très connectée. Elle prenait conscience de tout ça, mais elle était dans un corps qu'elle n'arrivait plus à gérer. Et ce corps, quand elle n'arrive pas, et que même nous, quand on n'arrive pas à le gérer, du coup, il le prend dessus et perd nos sens. Le sens de l'environnement tout autour, le sens euh, de nos paroles, le sens de notre liberté d'expression. Et du coup, aujourd'hui, elle avait envie d'exprimer sa liberté et qu'aujourd'hui, elle est libre et légère. Je la ressens vraiment. Donc si vous pouvez la ressentir par rapport à m'écouter, en m'entendre par la voix, parce que c'est ces mots qui viennent, c'est pas les miens. Et elle me parle la subtilité aussi des fleurs, quelquefois d'observer, prendre du temps, d'observer ces fleurs qui au départ sont petites et poussent et sortent et s'ouvrent comme ça, vraiment s'épanouissent. Et il faut penser aussi à ça, rester centré sur soi et observer cette belle nature. Aujourd'hui en plus on est en pleine saison, donc les fleurs, il y a plein de fleurs annuelles, des vivaces, des choses, mais prenez le temps d'observer tout ça parce qu'aujourd'hui vous ne prenez pas le temps, c'est ce qu'elle me dit. Vous ne prenez pas le temps et c'est bien dommage de passer à côté de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un message très puissant, aussi bien pour sa maman qu'elle se sent bien. Alors j'aurais un prénom, je ne suis pas sûre, mais Ludivine, est-ce son prénom ou pas? Parce que les prénoms pour moi ce n'est pas obligatoire, mais j'ai une Ludivine qui vient, est-ce une amie, une connaissance, ou elle ou sa maman, en tous les cas, cette petite fille se sent bien. Et c'est une petite fille de là-haut qui a envie de transmettre régulièrement des messages, donc peut-être qu'elle viendra me voir ou voir des personnes, mais en tous les cas, n'ayez pas peur. Euh, Ils sont bien veillants pour nous, ces belles âmes. Et d'ailleurs, avant de commencer ma communication, j'ai eu cette carte, et c'est la carte du défunt, défunt dans la lumière. La puissance, le puissant soleil m'entoure et m'illumine. Voilà ce qu'elle est aujourd'hui, cette petite fille. Et cette petite fille, il n'y a pas de... Enfin, c'est vrai que nous, on a la notion du temps, de l'âge ou autre, mais on est tous âmes. On n'a pas... On peut être une vieille âme ou pas. On est tous au même niveau, aux mêmes synergies d'avancée. Et évidemment, il y en a qui en prennent conscience, il y en a d'autres moins. Mais il n'y a pas d'obligation, on est tous à notre rythme et c'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce qu'elle nous fait comprendre. En tous les cas, je demande si elle a encore un autre message. Elle me montre comme si, alors là, je chakra du cœur, mais elle me montre comme un grand cœur qu'elle nous envoie et qu'elle vous transmet par les mots que je peux vous faire par cette vidéo. Et elle me montre ce gros cœur. J'ai même envie de le dessiner sur ma feuille parce que j'ai pris une feuille. En tous les cas, voilà, il est transmis, il est diffusé pour vous et continuer comme ça, peu importe l'âge. C'est dur en tant que maman de perdre son enfant jeune, mais en tous les cas, voilà, vous voulez transmettre ce message que tout va bien, tout résonne, et que elle me parle donc de son petit frère, qu'elle l'accompagne régulièrement dans la lumière, elle le protège, et que c'est une enfant très épanouie, mais elle aussi, elle est bien, enfin son frère pardon est très épanoui. Euh, alors je lui ai demandé depuis quand à peu près, elle me dit depuis 5 ans à peu près qu'elle est décédée. Donc si ça parle à quelqu'un ou une maman, en tous les cas, voilà, 5, c'est symbolique pour elle aujourd'hui de s'exprimer et de passer par moi, de vous dire voilà que il faut vivre pleinement sa vie et ne pas avoir peur. Et quand on a des peurs, de les prendre et de les envoyer dans l'eau, par exemple quand vous marchez dans l'eau, de les lâcher. C'est un apprentissage, ça se fait petit à petit, mais d'en prendre conscience. Voilà. En tous les cas, je la remercie et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce petit moment de partage, euh, qui est très bienveillant. S'il y a des commentaires, donc merci de mettre des commentaires bienveillants. Si cela n'est pas aligné, je les supprime parce que je veux un respect et une bienveillance pour cette communication et cette vidéo que je vais vous partager. En tous les cas, merci à cette jeune fille, parce que c'est une jeune fille qui a besoin aujourd'hui de s'épanouir et que cette maladie, voilà, elle a pris conscience, mais qu'aujourd'hui,
elle la laisse partir et qu'elle ne la tient plus. Voilà, elle est en paix aujourd'hui. En tous les cas, je vous remercie d'avoir pris un petit instant. Et si j'en ai d'autres, voilà, j'en ferai de temps en temps. Là, j'aurais un monsieur qui me vient. En tous les cas, je remercie cette jeune fille. J'aurais un monsieur. Donc bon, je laisse faire ce direct. J'ai un monsieur qui me vient actuellement là. Une soixantaine d'années à peu près, une veste, j'irais début 1900 à peu près, 1934, il me parle d'une date. Un monsieur avec une vieille veste quand même très ancienne, euh, qui est fermée avec des boutons noirs, bien ronds. C'est une veste droite, mais d'ouvrier un petit peu de, de charbon. Alors c'est marrant parce que j'ai déjà eu ce monsieur qui est déjà venu. Peut-être qu'il a envie de s'exprimer là aussi. C'est un peu le même style que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il me parle de... Alors il me montre ses mains. Il a des mains très usées, très fatiguées d'avoir travaillé aussi. Euh, je regarde. Il me montre du bois. Donc c'est un bûcheron. Ça serait un bûcheron. Il me montre une forêt. Donc il coupait du bois ce monsieur, très costaud, très charpenté. Euh, j'ai l'impression qu'il a transmis aussi à son fils cette, euh, cette pratique, enfin, d'être bûcheron, d'être au niveau professionnel. Et il me dit qu'il a perdu... alors, il me montre son métier, mais après il me montre aussi son fils. C'est son fils qui est venu avec lui et qu'il a perdu aussi assez rapidement, son fils. Mais par contre, il dit qu'il a laissé des petits-enfants qui suivent derrière. C'est un monsieur qui a eu un accident. Donc son fils a eu un accident pendant son travail dans la forêt, dans une forêt, je vois, qui coupe du bois. Il s'est pris une branche au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais par contre, il a laissé des petits-enfants. Donc je vois une fille et un garçon qu'aujourd'hui... Alors je n'ai pas la notion, il me montre une date pour lui. Quand il me met ce moment-là, justement, qu'il a perdu son fils et qu'il s'en est voulu et qu'il est décédé avec cette souffrance, avec cette douleur. C'était un accident, il n'arrête pas de me dire, donc il s'excuse auprès de ses petits-enfants, de sa compagne aussi, à cette personne, et que aujourd'hui il veut transmettre, il s'en veut vraiment, il piétine, il tourne en rond dans cette forêt, je le vois, et je vais le faire monter à la lumière, hein, cette personne, parce que je sens qu'il est toujours figé, comme s'il a envie de protéger son fils. Mais son fils est parti, lui par contre il est parti à la lumière, mais ce vieux monsieur, alors si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas aussi à me contacter, hein. En tous les cas, voilà, il avait envie de transmettre ce message comme quoi il s'en voulait, il s'en veut toujours, donc qu'il puisse se libérer, donc j'accueille pour qu'il se libère de ce fardeau et qu'il puisse monter à la lumière. Et que si ses petits-enfants l'entendent, donc si vous souvenez ou si vous connaissez quelqu'un, un vieux bûcheron, enfin un monsieur qui est décédé, qui était un bûcheron, parce que lui il est décédé bien plus tard, hein, fin de vie vraiment une fin naturelle, voilà, c'est ce qu'il me dit. Mais en tous les cas, il est décédé quand même de fin naturelle, mais de tristesse quand même, par ce fardeau de s'en vouloir par rapport à son fils. De l'avoir aussi guidé dans ce métier-là. Et en tous les cas, voilà, il transmet ça à ses petits-enfants. Voilà, en tous les cas, je remercie et je vais l'accompagner pour le faire monter un petit peu plus. Il est monté, mais il est pris sur une certaine énergie. Là où il y a eu ce petit problème, il y a encore une petite empreinte de lui dans ce moment-là. Voilà. Donc en tous les cas, je remercie ces deux personnes et je leur envoie de la lumière et de l'amour. Et je vous remercie. Puis si ça vous résonne, ça vous parle, que vous avez entendu ou vous pensez connaître, n'hésitez pas à me contacter en message privé. En tous les cas, je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir, merci.